Ça sert à rien d'avoir une grande exploitation. Il faut mieux vivre, faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est vrai. Les choses se feront petit à petit. Faut pas tout prévoir au début. Petit à petit. Il faut aller de l'avant, c'est tout. Il faut avancer. À l'aube, sur les plateaux battus par le vent de la Margeride, la ferme des Closes s'éveille. Ici, entre prairies d'altitude et murets de granit, Hervé et Adeline, père et fille, partagent plus qu'un nom. Une passion, un engagement, une terre. Depuis des générations, la ferme des Closes s'est adaptée, s'est agrandie à résister aux tempêtes, économiques autant que climatiques. Ce film, réalisé par Gaëlle Martinez et Elsa Masson, étudiante en deuxième année de BTS Axe au lycée agricole François Rabelais de Saint-Chély-d'Apcher, est né d'une volonté, donner la parole à ceux qui, sur le terrain, façonnent l'agriculture d'aujourd'hui et rêvent celle de demain. Dans ces paysages du Nord-Lozère, l'agriculture est un défi. Face à la nécessité d'agrandir pour survivre, face aux coûts qui grimpent et aux normes qui se multiplient, comment continuer à produire sans renier son identité? Entre espoir et doute, modernisation et respect des savoir-faire, Hervé et Adeline avancent, ensemble. À travers leurs paroles, nous plongeons dans une réalité bien plus vaste, celle de l'agriculture de massif à la croisée des chemins. Je me suis installé suite à la reprise de l'exploitation de ma mère qui prenait la retraite. Sur une exploitation qui avait 17 vaches et 45 hectares à ce moment-là. Dans les années 1990, s'installer en agriculture relevait déjà du défi. Les aides existaient, mais elles ne suffisaient pas à compenser le poids des investissements. Terre, matériel, cheptel, tout coûtait cher, et le moindre faux pas pouvait être fatal. Hervé, lui, s'est lancé malgré tout, avec peu de moyens, beaucoup d'heures de travail et une foi inébranlable en son métier. À l'époque, les exploitations étaient plus petites, la main-d'œuvre plus présente et le lien entre agriculteurs plus fort. Moi, je dirais mes souvenirs les plus difficiles, c'est mes souvenirs d'installation. C'est mes premières années qui ont été les plus dures, quoi. Et après, bon, nous, on a rentré dans une retard et c'est vrai qu'on a continué, quoi. Mais moi, mes 2 ou 3 premières années d'installation, elles ont été dures, quand même. Au fil des années, l'agriculture a dû s'adapter, contrainte par des normes toujours plus nombreuses et des attentes sociétales en constante évolution. À la ferme des Closes, comme ailleurs, il a fallu moderniser sans renier l'essentiel. Traçabilité, bien-être animal, respect de l'environnement, des exigences qui pèsent mais qui s'imposent. Hervé et Adeline, comme tant d'autres, ont dû suivre ces exigences et s'y plier pour conserver une exploitation viable. Autant d'outils qui transforment le métier, qui le rendent plus technique mais aussi plus exigeant. Entre pragmatisme et nécessité, la modernisation n'est pas un choix, c'est une condition pour continuer à exister. Ouais, les années ne se ressemblent plus, quoi. Les années ne se suivent pas, mais c'est une histoire de gestion, tout ça. Il faut savoir gérer une année comme dans toutes les productions. Il y a des années bonnes et des années mauvaises, il faut savoir gérer tout ça. Et voilà, on sait très bien qu'on ne fera pas un gros résultat chaque année quand on s'installe. On sait que c'est tout de la moyenne, hein, il faut gérer, quoi. Parce que faire du blé avec des années comme pluvieuses ou de sécades, c'est compliqué aussi. Oui. En Nord-Lozère, le climat a toujours été rude. Des hivers longs et rigoureux, des étés courts mais intenses. Pourtant, ces dernières années, quelque chose a changé.
Les périodes de sécheresse s'allongent, les pluies se font plus imprévisibles. Les pâturages, autrefois verdoyants jusqu'à l'automne, jaunissent dès juillet. Pour une ferme laitière comme celle d'Hervé et Adeline, l'équilibre est fragile. Moins d'herbe, c'est moins de fourrage pour l'hiver. Plus d'aliments à acheter, plus de charges supportées. Et une baisse de la production de lait. S'adapter devient une nécessité. Repenser les rotations des cultures, mieux gérer l'eau, anticiper les périodes de stress pour le troupeau. Ici, comme ailleurs, les dérèglements climatiques ne sont pas une menace lointaine. C'est une réalité quotidienne qui impose de revoir les pratiques sans jamais compromettre la qualité du lait. Face à ces défis, Hervé et Adeline avancent avec la conviction que l'avenir de leur métier se joue autant dans la transmission des savoir-faire que dans l'adaptation aux nouvelles contraintes du monde qui change. Ça permet peut-être... Moi j'ai vécu, nous on avait une petite coopérative, on a été racheté au fil du temps par des gros groupes. On savait pour qui on travaillait, on savait où partait notre lait. Qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas où part mon lait tous les jours. Mon lait il part dans un camion et je ne sais pas où il va. Et ça c'est pas une satisfaction. Hein. C'est comme on faisait aussi du veau gras, qu'on faisait tuer. Pour moi, aller mener mon veau à l'abattoir, c'était une satisfaction pour moi. J'arrivais au bout du chemin, quoi. C'était intéressant pour le métier. Aujourd'hui, travailler pour des grands groupes, je sais pas. On le fait, on n'a pas le choix. Mais est-ce que c'est eux qui vont nous faire avancer? Je sais pas. Tandis qu'à l'AOP, on travaillera peut-être sur une petite coopérative et on sera plus reconnu, quoi. Pour Hervé et Adeline, comme pour de nombreux éleveurs, s'agrandir à tout prix n'a jamais été une option. Ici, à la ferme des Closes, on défend une agriculture à taille humaine, où chaque animal compte, où chaque prairie a son importance. Se moderniser, oui, mais sans perdre le sens du métier, ce bon sens paysan, sans devenir une simple unité de production. C'est aussi pour ça qu'ils estiment intéressant de travailler avec des filières de qualité, comme l'AOP Layol. Un modèle exigeant, mais qui garantit une reconnaissance de leur travail, une valorisation de leur lait et surtout un avenir pour leur ferme. Produire mieux en restant fidèles à leur territoire, à leurs montagnes et à leur savoir-faire. Dans un contexte où l'industrialisation gagne du terrain, Hervé et Adeline, comme de nombreux éleveurs, font le pari différent, celui de la qualité, du collectif et de la transmission. Ma vision du monde agricole, là, c'est... La vision, je dirais... moi, elle ne me plaît pas. On était tout le temps là dans un monde d'agrandissement, de grosses exploitations. Tout le temps, un qui veut bouffer l'autre. Et ça, c'est le système qui ne me va pas du tout à moi. Je dis que si on veut des exploitations, il faut des exploitations qui soient à taille humaine. Il ne faut pas tout le temps aller chercher des hectares. Aujourd'hui, le système fait qu'on fait des exploitations à prime. On recherche des hectares pour faire des primes. On n'est pas dans un système qui nous permet de pérenniser comment je dirais, le rural, quoi. Parce que tout le temps, un veut bouffer l'autre, alors on ne peut pas avancer. Il faut aller de l'avant, c'est tout. Il faut avancer. Pour Hervé et Adeline, chaque journée commence tôt et finit parfois tard. Mais avec cette fierté, celle de produire un lait qui a du sens dans un cadre qu'ils ont choisi, en restant maîtres de leur exploitation. Moderniser sans s'aliéner, évoluer sans perdre l'âme de leur métier, c'est ça leur combat. On va à l'usine, lâche Hervé en souriant, en enfilant sa veste avant de partir à la traite. Une blague, une façon de prendre du recul au final, mais derrière l'ironie, une réalité bien tangible. Ici, pas de machine à la chaîne, pas de sirène qui marque la fin de la journée. Juste le rythme immuable des bêtes à nourrir, du lait à récolter et des saisons qui dictent leurs lois. Adeline, comme d'autres jeunes, a grandi avec cette évidence. Pourtant, malgré les contraintes, ils ont tous fait le même choix, celui de rester, reprendre ou s'installer, pour construire l'avenir de leur ferme. Ils savent que l'agriculture d'aujourd'hui est en pleine mutation, que l'incertitude plane, que les défis sont immenses, mais ils savent aussi que la valeur de leur métier ne se mesure pas seulement en chiffres, se mesure avec la qualité du travail bien fait, la satisfaction de nourrir les autres, de préserver un savoir-faire et surtout de travailler au contact du vivant.
Alors partout, en Lozère et ailleurs, d'autres jeunes refusent de baisser les bras, innovent et croient en leur avenir. Ils savent que rien ne sera facile, que la route est semée d'embûches, mais ils portent en eux la même passion que leur aînés. Avec des idées nouvelles, une vision différente, mais toujours cette même volonté d'être agriculteurs. Alors chaque matin, ils vont eux aussi à l'usine. Pas par résignation, mais par choix, par amour et par passion de ce métier. Partout en France, en zone de massif comme en plaine, les éleveurs font face au même dilemme. S'adapter sans se renier, transmettre sans s'épuiser et surtout, produire sans brader. Dans un monde où l'agriculture doit sans cesse se réinventer, leur histoire pose donc une question essentielle. Au final, quel avenir voulons-nous vraiment pour ceux qui nous nourrissent ?